Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo acquisition Blu-ray. Comment vous dire avant tout à quel point je suis heureux de vous retrouver après un bon moment d'absence lié à mon déménagement. J'ai quitté la région du Pays Basque pour revenir vivre au Périgord, mon département de naissance, et où aujourd'hui j'ai décidé de faire ma vie. Donc bref, gros chamboulement dans ma vie, pas dans ma vie privée, clairement, parce que je suis toujours en couple avec la même personne et ça c'est formidable. Et on a choisi de déménager ensemble dans cette belle région. Maintenant que je suis enfin installé dans ma nouvelle maison, avec cette magnifique pièce à DVD dont je vous ferai faire le tour très prochainement, c'est parti, on rentre direct dans les vifs du sujet. Et je vais vous montrer mes derniers achats Blu-ray. Beaucoup de steelbook, vous allez le constater. Allez, on commence direct avec Batman v Superman, l'aube de la justice. Dans cette magnifique Ultimate Edition, c'est-à-dire la version longue, la seule version qui en fin de compte compte à mes yeux. Et donc j'ai eu ça pour mon anniversaire. Alors je ne l'ai pas déballé, donc j'espère qu'on va quand même réussir à le voir. Cette édition qui est juste magnifique, ce steelbook. Et donc mon conjoint me l'a offert pour mon anniversaire, mais Dieu sait qu'il a galéré, puisque dès le jour même de la sortie, le steelbook était d'ores et déjà en rupture de stock absolument partout. Et il y en a déjà qui le vendaient à plus de 100 € le jour même de la sortie. Donc il y a toujours des gens qui sont prêts à faire un maximum de profit sur ce genre de choses, et c'est bien dommage. Mais comme il l'avait pré-réservé, il a réussi à l'avoir, Dieu merci. Et donc voilà, je ne l'ai pas encore déballé parce qu'il faut que je le protège dans une belle pochette. Et pour le coup, on est sur un vrai beau collector. Et je suis très content. Donc voilà, c'est un film, moi personnellement, que j'adore, surtout dans sa version longue, j'insiste là-dessus, qui à mon sens offre une explication beaucoup plus intéressante à l'histoire. On enchaîne avec Atlantique, latitude 41 degrés. Alors, ce film, ça va être tout simplement l'histoire du Titanic. Alors, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un film en noir et blanc, c'est un très vieux film, c'est considéré à ce jour comme le film le plus fidèle à la véritable tragédie du Titanic. On enlève tout le côté romance de James Cameron et on garde vraiment que le côté tragique, le côté naufrage, ce qui fait que déjà le film dure beaucoup moins longtemps, mais on a un aspect beaucoup plus humain, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus violent, la violence de ce que ça représentait, ce naufrage. Et du coup, on a vraiment par moments l'impression d'y être. C'est un film qui est d'un réalisme assez fou pour l'époque. Et vraiment, je vous encourage à le regarder. Surtout que là, il vient donc de ressortir il y a quelques temps dans une superbe collection remasterisée. Et franchement, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je l'avais demandé à Noël et donc je l'ai eu à Noël, donc je suis bien content. Parce que ça, c'est un vrai grand film d'auteur à avoir dans sa collection quand on est un minimum cinéphile, je pense. Et même si on l'a pas, c'est au moins un film à avoir pour avoir un autre aspect de ce qu'a été le naufrage du Titanic. Mon Dieu, excusez-le, il vient de reprendre les vidéos. Voilà, c'est un peu une claque ce film, on va pas se mentir. On enchaîne avec House. Alors là, on est vraiment sur un bon gros délire. House, là aussi, on est sur un film d'auteur, peut-être que certains vont connaître. Il est quand même assez réputé. Beaucoup, je pense, ne l'ont pas vu, mais c'est un film dont on a au moins, je pense, une fois vu des extraits passés, ne serait-ce que sur YouTube ou des choses comme ça. C'est un film totalement métaphorique qui part dans tous les sens. Et franchement, c'est une expérience. C'est un truc totalement psychédélique. C'est un espèce d'enchaînement d'images qui ont ni queue ni tête, mais qui en même temps forment un tout totalement what the fuck. T'as l'impression que c'est un film qui a été réalisé sous certaines substances illicites. Je fais attention aux mots que j'emploie. Mais vraiment, c'est l'impression que tu te dis ce film a été réalisé sous substance et limite, ça te donne l'impression de toi le regarder en étant sous l'effet de certaines choses. Mais alors, c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, mais vraiment, House, c'est un petit bijou. Et quand je l'ai trouvé dans cette belle édition Steelbook, je l'ai pris direct. Surtout que pour un Steelbook, le prix était assez correct, à savoir 24,99 €, 25. Et donc j'étais très content, même s'il y a une petite arnaque sur le truc, parce qu'on te le vend comme un Steelbook, mais c'est en fait je crois que ça s'appelle un Metal Case, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un Steelbook. Vous voyez, sur le côté, on le voit en fait. C'est un boîtier métal en fait, mais c'est pas le Steelbook, c'est
C'est le précurseur du Steelbook. Je crois que ça s'appelle la Metal Case. Donc voilà, il y a un petit peu arnaque là-dessus. Mais sinon, il est incroyablement beau, on va pas se mentir. On enchaîne avec un film, Juste la fin du monde, de Xavier Dolan. C'est un film que j'avais été voir au cinéma avec un ami, et je me rappellerai toujours de comment s'est passée cette séance, où au bout de 30 minutes, mon ami me regarde et me fait « On est d'accord, c'est nul, on s'en va ». Et moi, je me retourne vers lui, je lui fais « Non mais ça va pas ou quoi? Le film est absolument génial, moi je reste ». Voilà, c'est-à-dire que déjà, au bout d'une demi-heure seulement, on n'était pas du tout d'accord. Il y en a un qui adorait, un qui détestait. C'est un film de Dolan qui divise. On a un Gaspard Ulliel qui est en très très grande forme. Son acting, il est absolument fou furieux. Marion Cotillard, Dieu sait que je n'aime pas l'actrice. Mais pourtant, je reconnais que dans ce film, elle est juste formidable. Mention à la scène de la plonge à la fin du film. Je n'en dirai pas plus. Et vraiment, je suis resté sur les fesses jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière scène, où tu te dis, mais non, quoi. Ah là 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 là. La BO est incroyable. Cette ambiance très moite, il y a tout qui fonctionne. C'est un film vraiment où tu te sens oppressé. C'est le pitch de base, à savoir, je suis mourant et je vais annoncer à ma famille que je vais mourir alors que je les ai pas vus depuis au moins 10 ans. Bam, voilà, ça c'est le pitch de base, hein. C'est pas un spoil puisque le film commence littéralement comme ça en fait, hein, par le personnage principal qui te dit donc qu'il est mourant et qu'il va l'annoncer à sa famille avec qui il est plus ou moins fâché depuis des années. Donc déjà le postulat est posé au bout de 1 minute 30 et tu te dis ok. Nathalie Baye est absolument incroyable dans ce film aussi. C'est une ambiance très poisseuse, très malaisante par moments, on va être honnête, hein. Mais Jusqu'à la fin du monde, c'est une expérience à vivre. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur Dolan qui m'a été donné de voir. C'était une grande expérience cinématographique. Et je suis bien content de l'avoir trouvé en Blu-ray à 6 euros. Mais même à ce prix-là d'occasion, je l'ai acheté dans un beau boîtier cartonné dépliant. Voilà. On enchaîne avec le steelbook de Justice League Crisis on Infinity Earths. Sorry for my accent. Partie 1, bien sûr. Partie 1. Franglais LV2. Donc, vous le savez si vous avez suivi mes précédentes vidéos, d'il y a fort longtemps, je suis un fan de l'univers animé d'ici. Et là, ici, c'est le point d'orgue, puisque James Gunn a décrété qu'il allait aussi rebooter l'univers animé d'ici, alors que c'est un univers qui était tout seul dans son coin, qui ne demandait rien à personne, et pour le coup, c'était à peu près les seuls trucs de DC qui tenaient la route chez Warner. Et pourtant, même ça, James Gunn a décidé de le sacrifier et de le rebooter. Merci Gunn, je t'adore. Non, je rigole. Donc voilà, je suis dégoûté, mais c'est pas grave, et du coup ils ont décidé malgré tout de tout conclure à travers ce Crisis on Infinity Earths, et qui sera en 3 parties. Donc là c'est la partie 1, mon conjoint toujours m'a offert le steelbook à l'occasion de la Saint-Valentin, et cette première partie déjà est absolument incroyable, hein. Donc avec les 3/4 des super-héros, même certains auxquels on pense pas forcément parce que c'est des super-héros un petit peu de second rang, voire de 3e rang, on va pas se mentir. Et cette fin pleine de promesses qui annonce une suite absolument rocambolesque qui sort, je crois, à la fin du mois d'avril. Donc voilà, je vous encourage à le regarder. Maintenant, il faut avoir vu les films précédents de cet univers animé pour comprendre celui-ci. Ça sera très compliqué sinon de rattraper le truc. Mais c'est un univers que vraiment je vous encourage à découvrir. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu tous les films pour regarder ce grand final. Il y a d'ailleurs sur internet la liste des 10 ou 12 films de l'univers animé qu'il suffit d'avoir vu pour ensuite regarder ça. L'univers en lui-même comporte, je crois, pas loin de 35 films maintenant, dans ces eaux-là. Donc voilà. Et cet animé, il est incroyable. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Cette dimension très mature, encore une fois. Cette profondeur des personnages. C'est incroyable à quel point, à travers un animé, on peut faire quelque chose de 100 fois mieux qu'un film. C'est fou. On va enchaîner avec de l'horreur, parce que vous savez à quel point j'aime le cinéma d'horreur. Et là, pépite. Le méga coffret collector de Terrifier, qui a été édité par ESC. Alors, le coffret donc comprend un magnifique steelbook, juste ici, voilà, avec plein de petits goodies, hein. Donc voilà, il y a les posters des 2 films, des petits autocollants, un petit Pims, je crois, enfin voilà. Bref, plein de choses. Terrifier, du coup, c'est vraiment une saga que j'ai découverte totalement par hasard avec le premier film, qui du coup n'est pas en VF, parce qu'il n'existe pas en VF.
qui est en VO. Donc le premier, on va pas se mentir, c'est un espèce de petit film fauché, mais qui pour le coup est une lettre d'amour au cinéma du genre horrifique, un petit peu cinéma de minuit, tu vois, des années 70-80. Et vraiment, alors oui, il n'y a pas d'argent, oui, ça se voit, oui, le jeu d'acteur est nul, mais on sent malgré tout une espèce de volonté du réal et même des acteurs de vouloir se donner au maximum, même si c'est pas fou. C'est un film qui est tellement plein de promesses, tellement plein de bonnes intentions que le 1, moi je l'ai adoré pour ça. Le 2, c'est autre chose, parce que le 2, clairement, il y a eu un budget qui a été beaucoup plus important. On va pas se mentir, c'est le gore qui prédomine dans Terrifier, une espèce de clown tueur donc qui s'en prend ses victimes de façon ultra gore, avec notamment donc au milieu du film Terrifier 2 cette scène de la chambre sans en dire plus, qui a fait fuir beaucoup d'Américains de la salle et beaucoup ont même vomi, il y a eu des malaises, enfin la totale. J'avoue que même moi la première fois que j'ai regardé, j'étais là, ouh, c'est hard. Et je me rappelle l'autre jour parce que mon conjoint était sur le canapé en train de regarder sa série tranquille sur son ordi. Il n'avait pas levé la tête vers l'écran de télé de tout le film et il a décidé de lever la tête pile au moment de cette fameuse scène, à croire qu'il a choisi son moment. Je me souviens de tout de mais qu'est-ce que tu regardes, voilà. Mais en tout cas, c'est le 2, mais moi je l'ai adoré. Le film dure 2h20, oui, un film d'horreur fauché qui dure 2h20, mais je le prends vraiment comme un côté... c'est tellement gore, tellement trash, tellement lourd à regarder que si tu arrives au bout des 2h20, félicitations, tu as réussi ton épreuve. Et vraiment, c'est comme ça que je l'ai pris, moi, comme une épreuve à surmonter, et j'étais fier d'avoir surmonté cette épreuve, d'avoir été jusqu'au bout de ce film, même si clairement, on peut jeter une demi-heure du film, tant il y a du remplissage, mais je pense que c'est fait exprès, pour voir est-ce que tu vas réussir à tenir jusqu'au bout, tellement c'est trash, tellement ça ne s'arrête jamais, tellement il y a trop peu de temps où tu peux reprendre ton souffle. Terrifier 2, c'est vraiment une leçon, je trouve, et encore une fois, même si c'est loin d'être parfait, c'est tellement plein de bonnes intentions et de promesses pour la suite, que en seulement 2 films, Art le Clown a réussi à s'imposer parmi les plus grands boogeyman qu'on connaisse, et pour moi, il a d'ores et déjà sa place au panthéon avec Chucky, Freddy, Jason, et tout ça en seulement 2 films, donc respect. Donc voilà Terrifier, ce magnifique steelbook. Et pour le coup, je suis quand même un petit peu fâché contre ESC, parce que le steelbook, alors vous le verrez sûrement pas, mais ici, il a un tout petit pet. Et alors, je suis désolé, mais quand tu achètes un coffret, alors je crois que je l'ai payé 50 ou 60 balles, quand tu reçois ton steelbook avec un petit pet dessus, ouais, moi j'avoue que j'ai un petit peu la rage. Surtout que ESC, c'est comme la 3e fois que je commandais, et la fois précédente, c'était le steelbook de Scream 2, qui lui-même, je l'avais reçu avec un petit pet. Et quand juste après, tu vois que tu ne peux même pas les changer parce que le truc est en rupture de stock, que j'ai essayé de les contacter sur Insta, mais qu'ils ne m'ont jamais répondu, je t'avoue que je l'ai un peu mauvaise ESC. Je continue à acheter chez eux certains steelbooks parce que je n'ai pas le choix, c'est les seuls qui les vendent. Mais ça fait 2 fois qu'ils me font le coup, donc j'avoue que quand on vend des produits comme ça, d'aussi belle qualité, mais à des prix qui sont pas donnés, le minimum c'est d'avoir des steelbooks qui ne sont pas abîmés, si tu veux. Le principe du steelbook, c'est que c'est de la collection, donc la collection, c'est pas censé être abîmé. Voilà. Donc petit coup de gueule contre SC, même si encore une fois, merci à vous d'éditer tous ces films rares qui manquent en Blu-ray. Mais voilà. Attention quand même, c'est un peu pénible quand on paye cher d'avoir des steelbooks qui arrivent abîmés. On enchaîne avec un film français beaucoup plus léger, ça va être Chamboule-tout, avec Alexandra Lamy et José Garcia. C'est un film que j'ai découvert un dimanche soir sur TF1. J'ai beaucoup aimé, j'en attendais rien, et au final, j'ai été cueilli. Du jour au lendemain, lui, il va avoir un accident qui fait qu'il va avoir une mémoire à très courte échelle. Et un petit peu comme dans le film Amour et Amnésie avec Drew Barrymore, je ne sais pas si tu l'as vu, mais là c'est pareil. Et du coup, sa femme va être obligée de passer sa vie à tout lui répéter, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus de ça, il a dans sa tête l'âge mental d'un enfant de 8-10 ans, quoi. C'est très lourd pour elle au quotidien. C'est une comédie dramatique, vraiment, il y a ce fond de drama qui est hyper intéressant. Alexandra Lamy, c'est vraiment une très grande actrice, et surtout dans ce film, elle le montre à quel point elle a une palette d'émotions qui peut être folle quand elle est bien dirigée. Et José Garcia, là aussi, je n'étais pas fan du gars, mais je reconnais que dans le rôle du mari souffrant, il est au top.
il est au top franchement, et les deux forment un couple qui est tellement touchant et poignant. Donc voilà, c'est un film dont je n'attendais rien, et je l'ai trouvé, donc une semaine après l'avoir vu sur TF1, je l'ai trouvé à Noz à 1,99€, du coup je l'ai acheté. Voilà. On enchaîne rapido avec le fameux Flash. Et alors là, c'est pas le steelbook classique, c'est le steelbook édition Leclerc. Voilà, tac, parce que je le trouvais beaucoup plus sympa que le steelbook classique. Alors Flash, on va pas se mentir, c'est clairement pas le film de super-héros de l'année, on nous l'a survendu, machin. Mais au final, moi, j'ai bien aimé, parce que malgré tout, encore une fois, c'est un film qui cherche juste à te faire plaisir. On fait revenir le Batman de Keaton, rien que pour ça, j'ai failli pleurer. Non, ok, j'exagère un peu. Mais voilà, les effets spéciaux, oui, c'est une catastrophe. Les effets spéciaux sont indignes d'un film comme ça. Ça n'aurait même pas dû sortir en l'état. C'est même pas qu'ils sont pas finis, c'est qu'ils ne sont pas faits tout court, en fait. C'est une honte absolue. Je veux dire, on est limite du niveau PlayStation 1, là. Voilà, ça te sort du truc et c'est vraiment dommage. Parce que les idées sont là. Alors, il y a un peu trop d'humour, clairement. C'est un petit peu gonflant lors de toute cette première partie, mais quand tu rentres dans le vif du sujet, c'est très intéressant. Et moi, pour le coup, je l'assume, j'ai plutôt bien aimé ce Flash. Hormis cette histoire des effets spéciaux qui m'a vraiment sorti du truc. Et c'est tellement dommage. Parce que tu enlevais un petit peu d'humour et tu faisais des bons effets spéciaux. Et tu avais un film qui était plutôt bon, on va pas se mentir. Plutôt bon, voilà. Pas extraordinaire, mais tu avais juste un bon petit film de super-héros. Alors que là, au final, ça donne un résultat ultra décevant. Et c'est encore pire. Je préfère autant qu'on me fasse un film qui est vraiment pourri, plutôt qu'un truc où on me montre tout le potentiel en me disant « Hey, t'aurais pu avoir ça, et tu l'auras pas ». Tu vois, c'est ce que je reproche un petit peu à ce film. Malgré tout, je l'ai plutôt bien aimé, donc voilà, je me le suis topé en Steelbook édition Leclerc, que je trouve encore une fois plus joli. On enchaîne avec le Steelbook de Scream 3, commandé chez ESC toujours. J'étais un petit peu en PLS quand je l'ai commandé, je suis là, Mama, il va encore arriver avec un pet. Mais pas du tout, il est arrivé dans un parfait état, surtout que je me suis dit, il est rouge, donc clairement s'il y a un pet dessus, ça va se voir. Dieu merci, il était en très bon état. Alléluia. Donc, pour une fois, j'en suis un bon steelbook. Et du coup, malgré tout, on va pas se mentir, ce steelbook, il est complètement pété. On a celui de Scream 1 qui était magnifique, celui de Scream 2 qui était encore plus beau, celui de Scream 3, c'est un naufrage. Pourquoi ce rouge-là comme ça, qui du coup fait tache au milieu de la collection? Puis en plus, notez Scream 3 avec à côté le 3 en gros, il y a 2 x 3, si tu veux, ça fait un peu Scream 33. Tu comprends pas trop le délire. Et franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qui a designé ce steelbook, qui a fait ça, qui a osé. Je l'ai acheté pour la collection et non pas pour la beauté du truc, clairement. Surtout que l'édition classique 4K, je trouve qu'elle aurait fait un beau steelbook. Parce que voilà, l'édition classique 4K, c'est pas du tout la même jaquette. On a les fameux personnages qui sont ici en bas avec les projecteurs de Hollywood juste en haut et le panneau Hollywood. Et du coup, je me dis, mais waouh, cette pochette aurait été vachement plus stylée en steelbook. Et au lieu de ce truc-là, voilà, je comprends pas le concept, encore une fois. Mais bon, voilà, Scream 3, ça a toujours fait partie de mes préférés. Il est dans mon top 3 des meilleurs. Parce que clairement, pour moi, il est sous-coté. Mais bon, voilà, si ça t'intéresse de savoir ce que j'en pense, j'avais fait une vidéo sur mon top des films Scream. Le 6 n'était pas encore sorti, je précise, à ce moment-là. Mais voilà, je t'encourage à aller voir cette vidéo et tu sauras ce que je pense de ce film. On enchaîne déjà avec l'avant-dernier film. Ça va être 1 heure de tranquillité avec un casting 4 étoiles. Hein. Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton, Rossi De Palma, que j'adore. Mais alors ce film c'est pareil, je l'ai découvert, c'était sur C8 je crois, un dimanche soir toujours. Le film est très court, hein, puisqu'il dure je crois 1h10 ou 1h15, ouais voilà 1h15. Il est très court, c'est adapté d'une pièce de théâtre. Mais pareil, j'ai mis ça un petit peu en fond sonore, j'en attendais rien. Et au final, j'ai passé un super moment. J'ai beaucoup rigolé. Christian Clavier, pour moi, j'insiste, c'est un des derniers grands acteurs de comédie française. Je valide pas tous ses films de ces dernières années, clairement pas même. Mais pour moi, c'est à peu près un des derniers grands acteurs de comédie qu'on ait en France. Et de comédie, hein. Voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et ce film, voilà, pour le coup, ce film est vraiment très bien. C'est l'histoire d'un gars, donc Christian Clavier,
qui achète un vinyle super rare, ça commence comme ça, il arrive à trouver un vinyle très rare qu'il avait toujours cherché, et il rentre chez lui pour écouter son vinyle du coup, et il n'arrive jamais à l'écouter. Il se passe toujours un truc dans son immeuble qui fait qu'il ne peut pas écouter son vinyle. Et du coup c'est génial, c'est une suite de péripéties, jusqu'à ce dénouement qui te prend un petit peu de court, et auquel tu ne t'attendais pas. Et du coup cette fin est juste géniale je trouve. Je me l'étais topé sur Vinted, neuf et emballé à 2 euros. Voilà. Donc je suis bien content d'avoir dans ma collection parce que c'est vraiment la petite comédie qui fait son taf quand tu as envie de pas te prendre la tête et que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. On va terminer cette vidéo avec le steelbook de Halloween 20 ans après. Vous le savez, Halloween c'est ma saga préférée pour ceux qui suivent ma chaîne. Malgré tout, Halloween 20 ans après fait partie de mes films préférés. Et du coup, j'attendais le steelbook avec impatience. Et là, ce que j'adore dans celui-ci, c'est que vraiment on a cette espèce de fourreau transparent qui se glisse par-dessus le steelbook. Donc vraiment, là, il y a eu un travail de fait incroyable. Et pour une fois, j'ai envie de dire, waouh, ça y est, là, on est loin du steelbook de Scream 3 tout pété, si tu veux. Là, il y a eu un vrai travail de fait. Donc franchement, il est magnifique. Il y a eu un vrai travail de restauration au niveau du 4K. On est sur une édition limitée 25e anniversaire. Et bref, je suis très content de me l'être procuré. C'est un film qui, à l'époque, avait relancé la saga. Donc après, l'impasse dans laquelle la saga était avec Scream, n'importe quoi. Avec Halloween 6. Et du coup, ils avaient un petit peu pseudo-rebooté. Hein. Et oui, déjà, à l'époque, avec ce Halloween 20 ans après. Avant de rebooter la saga encore, je sais pas combien, 15 ans après. Il y a encore plus de timeline que j'ai de cheveux sur ma tête. Voilà, je suis bien content de l'avoir celui-ci. Voilà, écoute, ma foi, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas, moi, ça m'a fait fort plaisir de discuter avec toi de ces dernières acquisitions Blu-ray. Je ferai prochainement une seconde partie à cette vidéo où je me concentrerai sur mes achats séries télé. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous, que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à liker si tu as aimé, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en tout cas, je te dis à très vite. Allez, salut!